Ça m'est déjà arrivé par exemple de dire ah mes pieds ils sont vraiment dégueulasses, j'ai pas envie de les montrer, puis qu'on me répond ouais je suis sûr t'abuses, et puis finalement une fois que je les montre t'as la personne qui me répond ah ouais quand même, ah ouais quand même. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, je suis kinésithérapeute et sportif de haut niveau en hockey sur glace. Je suis également responsable de la section sport-études hockey sur glace de Liège chez les jeunes ici en Belgique où je vis. Je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Move Therapy, où ici simplement je vulgarise un petit peu mon métier de kiné, où je donne des conseils, des astuces santé, bien-être pour que vous ayez un corps en bonne santé. Notre rôle tout simplement c'est de soigner des pieds qui sont pathologiques, donc au cabinet généralement on retrouve souvent liés aux pieds des entorses de cheville, des fascites plantaires, des épines calcanéennes, diverses fractures des orteils ou des autres os du pied. Donc le rôle premier du kiné c'est vraiment la santé du pied, c'est remettre le pied d'aplomb pour pouvoir faire ses activités quotidiennes, son sport, son travail, marcher, courir sans avoir mal tout simplement. Alors écoute, les pieds c'est quand même super important, c'est quand même ce qui est en contact avec le sol, avec la terre. Donc c'est super important d'avoir des pieds qui soient forts, qui soient musclés, qui soient puissants. C'est ce qui nous aide à marcher, à courir, à monter et descendre des escaliers. Donc voilà, il faut vraiment avoir un pied en bonne santé, c'est super important. Et généralement un pied qui est fort, qui est puissant, c'est un pied qui généralement n'est pas trop pathologique. Alors après bien évidemment on ne parlera pas des ongles incarnés, des petites verrues ou bien des petites mycoses. Mais voilà, dans un premier temps, si on a déjà un pied qui est bien musclé, on a généralement un pied en bonne santé. Alors oui, bien évidemment, ça fait partie du quotidien. Les patients qui arrivent en séance après leur journée de boulot fin d'après-midi et qui nous disent « Oh, je suis désolé Alexandre » ou « Désolé monsieur, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi, me laver, me changer. Du coup, j'ai peut-être les pieds qui sentent pas très bons, qui sont pas très propres. » Mais voilà, chose à laquelle je leur réponds que c'est mon métier, qu'ils n'ont pas du tout à s'excuser, que quotidiennement je vois des pieds qui sentent bons, qui sentent mauvais, avec des ongles coupés, pas coupés, des ongles incarnés, des verrues, des poils, pas de poils. Enfin voilà, ça fait partie du métier et honnêtement, quand on a un petit peu d'expérience, je veux dire, c'est pas le genre de choses qui nous pose souci. En tant que kiné, on a l'habitude. Et si vraiment ils sont vraiment gênés à un point de non-retour, je peux toujours leur proposer la petite douche, qu'ils aillent vite se rincer les pieds sous la douche dans le vestiaire et puis ensuite on est parti pour la séance. C'est sûr que quand je regarde la gueule de mes pieds, je peux comprendre qu'il y en ait certains autres qui complexent aussi de leurs pieds. Alors moi j'en fais pas un complexe, je tourne généralement plutôt ça à l'humour, mais je peux comprendre, voilà, les pieds c'est quand même une zone où comme je le disais, il peut y avoir des mauvaises odeurs, il peut y avoir des mycoses, des ongles incarnés, des choses pas très glamour. Donc je peux comprendre que certaines personnes en font un complexe. Mais voilà, il faut surtout pas en faire un complexe, on est tous pareils, on a tous des pieds plus beaux, des pieds plus moches, mais voilà, qui a envie d'être mannequin pour pied? Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir envie d'être mannequin pour pied. Alors là, comme ça, tout de suite, j'ai pas vraiment d'anecdotes qui me viennent à l'esprit, mais je dirais plus que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de dire ah mes pieds ils sont vraiment dégueulasses, j'ai pas envie de les montrer, puis qu'on me répond ouais je suis sûr t'abuses, et puis finalement une fois que je les montre, t'as la personne qui me répond ah ouais quand même, ah ouais quand même. Alors je vais pas dire que je suis super à l'aise quand je tourne des vidéos avec mes pieds à l'idée de montrer mes pieds au grand public, mais bon voilà, moi personnellement j'en fais pas un complexe, je préfère tourner ça à l'humour, glisser une petite vanne sur mes pieds dans ma vidéo ou quelque chose comme ça pour faire plutôt rire les gens et pour moi-même me faire rire plutôt que vraiment d'en complexer et de pas avoir envie de les montrer. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, mes pieds, ils changeront pas, ils sont ce qu'ils sont. Moi je fais du hockey sur glace, ils sont dans des patins depuis l'âge de 4 ans. J'ai pas les pieds les plus beaux de la terre. Mais voilà, on fait avec et l'important c'est d'en rigoler et de pas complexer. Essayez de leur donner un petit surnom, un petit nom, voilà, d'en rire, de déconner sur vos pieds. Je veux dire, les pieds, certes, c'est pas la partie du corps la plus belle, mais finalement, est-ce que un nez, une oreille, un genou ou quoi que ce soit, est-ce que c'est réellement plus beau? Donc voilà, n'en faites pas un complexe, kiffons la vie avec nos pieds dégueulasses et ce sera très bien comme ça.
pour 0. Je lui envoie mes pieds quand il veut. Je peux même lui faire un petit kiff. S'il veut, je les déguise, je lui mets du vernis, je lui fais ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Par contre, la question que je lui demanderais à lui peut-être, c'est pour combien est-ce qu'il accepterait de me sucer mon gros orteil. Ça peut être une question drôle.